Bonsoir, je suis donc Serge Chély, je suis le président fondateur du groupe ICOS. Eh bien, on a à la fois organisé une réunion trimestrielle avec tous nos consultants qui sont venus d'Espagne, de Belgique, d'Allemagne, de France évidemment, de Suisse. Et on a remis le fameux prix ICOS World Cup, qui est donc le grand jeu concours qu'organise ICOS pour tous les événements sportifs. C'est l'occasion surtout pour les consultants d'être informés de la vie de l'entreprise, d'avoir des informations sur les nouveaux clients, les nouveaux projets, les résultats, d'échanger, de se connaître et puis de partager un moment agréable. Ce soir, je crois qu'il y a une séance d'onologie, donc ça fait plaisir à tout le monde. Donc bonjour, Hugues, ingénieur d'études chez ICOS depuis 4 ans maintenant. J'interviens essentiellement dans le domaine ferroviaire, en particulier l'informatique embarquée, notamment chez l'un des gros clients ICOS qui est la SNCF. Et j'interviens également au niveau de chez Thalys International sur des projets plus particulièrement le Wi-Fi embarqué. Je suis Safia, j'ai 26 ans. Je suis ingénieure arrêt métier, j'ai fait de l'électromécanique. Depuis 2 ans, je fais du ferroviaire. Depuis que je suis chez ICOS, je suis chez Alstom Transport. Je fais de la signalisation ferroviaire et là je suis sur un gros projet, sur 2 projets en fait, qui fait de l'ERTMS niveau 1 sur les corridors Est de la France et sur la nouvelle ligne de contournement de Nîmes-Montpellier. Donc je m'appelle Ling et je fais partie de la société ICOS depuis 1 an et demi. Je m'appelle Antoine Bossy et donc je suis employé ICOS depuis 5 ans et quelques mois. Donc, je travaille dans le ferroviaire depuis que j'ai commencé à travailler en fait tout simplement puisque ICOS c'est ma première expérience professionnelle. Je travaille actuellement à Bruxelles chez Infrabel dans le cadre d'une mission de déploiement de l'ERTMS au niveau de tout le pays en fait. Me llamo Sergio Sebane, soy de España, ICOS España, pero estoy trabajando en Bruselas para Siemens, un proyecto de TCS nivel 1. Hace 2 años que estoy en ICOS y empecé en este proyecto. Hola, soy Jaime, soy un ingeniero industrial, soy de Madrid, de España y bueno, pues llevo en ICOS ya, voy a hacer 3 años, 2 años y medio para 3 años. Elisa, que está en Ansaldo, y Alejandro también está conmigo en CAF. Pues venimos cuando hay reuniones trimestrales, cuando hay conferencias, cuando siempre se da la oportunidad intentamos venir para ver esta bonita ciudad. Pues me han pedido que viniera por primera vez a París, pues llevo en ICOS aproximadamente desde el mes de mayo aproximadamente y bueno, voy a ayudar a mi compañera a dar una formación de RTMS, algo muy sencillo para que todo el mundo vaya cogiendo los puntos importantes de lo que es RTMS, ¿no? Pues me llamo Raquel, estoy en ICOS desde hace 3 años ya, que parece que pasa el tiempo rapidísimo. He trabajado siempre con el mismo cliente, estoy basada en Bruselas y el cliente es el gestor de infraestructuras belga, Infrabel. Y lo único que he hecho es trabajar en proyectos RTMS nivel 2 y también un poquito de pruebas, pero siempre dentro del RTMS. En ICOS, si tú quieres formar parte de ICOS, si tú quieres, puedes. O sea, te dan la opción de ir a conferencias técnicas, que no tiene por qué ser dentro de ICOS, sino una conferencia que hace la UIC en Estocolmo. Pues yo he ido 2 días con otros consultores que también están interesados en formar parte de ICOS, o yo fui sola también a una conferencia de pruebas en Alemania, porque es verdad que ser consultor a veces te sientes un poco fuera del cliente, porque el cliente tiene sus propios empleados y tú eres consultor, pero ICOS la verdad es que te hace formar parte de una empresa y yo estoy muy contenta. Là où c'est agréable d'être chez ICOS, c'est que justement c'est une vie interne qui est chargée, il y a beaucoup de choses et pour le coup quand on est consultant on sait très bien qu'on est éparpillé chez les différents clients et donc notamment il y a les conférences techniques qui permettent d'aborder notamment les points sur lesquels on n'a aucune connaissance, d'avoir une première notion et de ne pas rester bête sur ces sujets. On est souvent informé de l'actualité de ICOS à travers des communications internes ou des
réunions trimestrielles comme celle de ce soir. Qui permet de retrouver un peu tous les collègues, de garder des liens et puis voir aussi les différents projets de l'entreprise. Du coup, ça permet de créer beaucoup de liens entre les consultants ICOS parce qu'on n'est pas souvent amené à se rencontrer. Je dirais l'intérêt des soirées trimestrielles d'ICOS, c'est qu'il y a toujours une activité ludique qui, en dehors de la vie professionnelle, aussi amène des connaissances sur différentes choses et pour le coup, ça vaut vraiment le déplacement. Mais franchement, ça crée une super bonne ambiance parce que tu échanges à chaque fois, tu cherches à savoir ce que les autres ont fait, ce que toi t'as fait.